Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration d'une partie de Camelot. Alors, ce n'est pas n'importe quelle partie que j'ai choisi de vous montrer, c'est une partie que j'ai trouvée donc sur le site de la Fédération mondiale de Camelot, puisqu'il en existait une. Est-ce qu'elle est encore en activité? Je n'en sais rien, puisque euh, son créateur, son inventeur est hélas décédé. Euh, il n'y avait pas énormément de joueurs de Camelot. Pourtant, c'est un jeu vraiment très intéressant. Euh, Très intéressant. Les joueurs de dames, d'échecs doivent s'y intéresser. Je pense qu'il doit exister toujours des joueurs. C'est comme le trick-track, il existe des joueurs, pas beaucoup, mais ils apprécient vraiment ces jeux-là. Alors, le Camelot est un jeu de raisonnement pur. Euh, c'est très tactique. C'est beaucoup plus rapide que les échecs et les dames. Et donc, cette partie-là, par contre, est un peu plus longue que ce qui peut y avoir d'habitude. Mais ça va nous permettre de revoir toutes les règles. Et aussi l'intérêt du jeu. Puisque c'est un jeu où vraiment chacun essayait vraiment de gagner. Ce n'était pas c'était un jeu vraiment officiel, on va dire. Donc voilà. Donc moi, j'ai les blancs, enfin, je suis devant les blancs, et puis je dois mettre deux de mes pièces ici, et les rouges doivent faire la même chose ici. Le premier qui a réussi a gagné. C'est parti. Je vais marquer un peu de temps entre chaque coup, pour laisser le temps de voir, sachant que vous pouvez toujours faire des arrêts sur image, des zooms, etc. C'est parti. C'est les blancs qui commencent, comme la règle le demande. Un premier galop, suivi d'une réponse. Un galop, cette fois-ci de cavalier. Et là, les rouges vont répondre. Et vous voyez qu'il n'y a aucune prise possible directement, hein, puisque s'il y avait une prise possible, il faudrait la faire. Mais si aussi on peut faire une prise, si on a possibilité de faire une prise avec une charge de cavalier, chevalier si vous préférez, eh bien on peut le faire. Sachant qu'une prise euh, en faisant une charge de cavalier n'est pas en soi obligatoire. Mais une charge peut être faite à la place d'une prise directe, au choix. Il faut prendre. Lorsque on peut faire une prise directe, il faut prendre, on dira. Que ce soit directement ou par une charge. Mais s'il n'y a aucune prise directe à faire, alors on n'est pas obligé de faire une charge. Mais lorsqu'on fait euh, un galop qui est la première partie d'une charge et qu'avec ce galop on arrive à proximité, à toucher, on va dire, une dame adverse qui est prenable, alors il faut prendre. Et il n'y a évidemment que les cavaliers qui peuvent le faire. Autrement, les autres n'ont pas à prendre. Autrement, ça sera encore une charge, mais il n'y a que les cavaliers qui peuvent charger. Et bien là, nous allons avoir notre première charge de cavalier des rouges. Donc on l'a dit, d'abord un galop. Galop. Vous voyez, il aurait pu continuer son galop ici, hein. Mais non, là il pourrait pas de toute manière. Là il pourrait, mais normalement il pourrait. Mais comme il est devant un pion adverse,
eh bien, il est obligé de le prendre. C'est la charge. Donc, il prend, regardez bien, et il continue à prendre ici, c'est obligatoire. Tant qu'il peut prendre, il doit prendre. Voilà. C'est fait. Donc, les rouges ont pris. Là, vous voyez, il ne peut plus. Il ne peut plus. Donc, il s'arrête. C'est tout. C'est ça la règle. Voilà, nous avons vu notre première recharge. Et maintenant, c'est suivi par aussi une charge. Vous allez voir, une charge d'un cavalier blanc. Parce que là, nous sommes bien dans la situation d'une prise directe. Les blancs doivent prendre. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent prendre ce cavalier, mais ils doivent prendre. Donc il n'y a pas d'autre prise directe. Donc s'ils peuvent prendre, ça sera autrement, ça sera sûrement par une charge de cavalier. Et après, ils ont le choix. Soit ils prennent avec une charge de cavalier, soit ils prennent ce cavalier. Donc ils choisissent une charge de cavalier. Et ils vont commencer avec le cavalier qui peut faire, puisqu'il faut faire un galop. Pour faire une charge de cavalier, il faut d'abord faire un galop avec ce cavalier. Donc, on voit bien que le seul capable de faire un galop actuellement, regardez, il n'y a qu'un celui-là. Hein. Celui-ci, vous voyez, pourrait faire un galop ici et prendre ici. Mais bon, là, il va reculer de sa position. Bon, il pourrait être... Bon, voilà. Donc, il choisit différemment. Et il choisit de faire une charge avec ce cavalier. D'accord? Alors, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Alors, il va faire donc obligatoirement un premier galop. Son premier galop, eh ben, il n'y a pas beaucoup de possibilités, il fait ça. Ça y est, il a fait son galop. Et le voilà au milieu des forces adverses. Donc on voit qu'il peut prendre soit ce pion, soit celui-là. Donc il faut qu'il en prenne un des deux, c'est une obligation. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de prendre celui-ci. Il le prend et il enlève. Ça sera plus clair. Étant arrivé ici, ici il ne peut pas prendre, mais ici il peut. Donc il est obligé. Et le voilà qui prend le cavalier adverse. Et voilà. C'est fait. Le coup est terminé. Donc vous avez vu, il est parti d'ici. Là, là et là. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Un cavalier, lorsqu'il prend, ça va très vite. Donc il faut voir vraiment loin ce jeu. Il faut arriver à mener l'adversaire à disposer ses pions de telle manière que vous allez pouvoir faire des charges. Voilà qui est fait. La réponse des rouges. La réponse des rouges, ça va être encore une charge. Donc une charge. Parce que les rouges, ils pourraient prendre ce cavalier directement. Ils sont obligés de prendre. C'est la seule chose c'est le seul qu'ils peuvent prendre, c'est celui-là directement. Mais ils ont décidé de prendre avec une charge. Ils ont le droit. Du moment qu'ils prennent, ils ont le droit. Alors que vont-ils faire? Eh bien, ils vont faire ceci. Ils vont faire un galop ici, et ils vont se trouver en position de prendre ici ce qu'ils sont obligés de faire, puisque c'est une charge, parce qu'on ne peut pas faire, les cavaliers n'ont pas le droit de faire un galop et se passer de prendre un pion qui serait susceptible d'être pris, hein, donc ils sont obligés de le faire, alors qu'un un simple pion, s'il faisait la même chose, il ne pourrait pas prendre il ne pourrait pas le prendre, il ne peut prendre que directement. Alors lui, par contre, s'il a entamé un bond et qu'il y a un pion qui est prenable, ou un pion ou un cavalier, il doit le faire. C'est la charge. Et voilà. Voilà ce qu'ils ont décidé de faire. On arrive au 5e coup.
Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les blancs, hein? Bien. Que peuvent-ils faire, les blancs? Ils peuvent prendre ce cavalier, d'accord? Mais ils peuvent aussi prendre celui-ci. Eh bien, ils ne décident pas ça. Ils décident de prendre encore une fois avec une charge de cavalier. Que faire pour prendre? Ils pourraient, je vous ai dit encore faire ça, mais non, ils choisissent autre chose. Regardez bien. Galop. Ils continuent leur galop. Ils auraient pu s'arrêter ici. Ils auraient pu s'arrêter ici. Du moment qu'ils s'arrêtent ici, parce que le galop, on n'est pas obligé de le faire. Il aurait pu faire ça et ça aussi. Et puis ça, voilà. Et puis ça, si on veut. Vous voyez? Et non, là, ils décident donc de s'arrêter, de ne pas s'arrêter et de lancer vraiment une charge. Parce que s'ils se mettent à côté d'une pièce adverse qui est prenable, il doit la prendre. Et c'est là qu'est la charge. La charge n'a vraiment lieu que lorsque on va se mettre au contact d'une pièce adverse avec un cavalier après un galop. Alors on y va. Galop, galop. Et là, il est obligé et prend ici. C'était son but. Visiblement, il cherche à barrer le passage sur toute la longueur pour éviter d'être débordé. Il n'y a pas ici... il pense qu'ici, il n'y a pas à s'alarmer, puisque de toute façon, c'est pas avec une seule pièce qu'on peut gagner. Il en faut deux. Voilà. Je continue. C'est la réponse des rouges maintenant. Que vont-ils faire? Les rouges, il faut d'abord bien regarder si les rouges doivent regarder s'ils peuvent prendre. Alors, est-ce qu'ils peuvent prendre directement? Est-ce qu'ils peuvent prendre par une charge, etc. Les cavaliers, ils sont là et là, donc pour faire des charges, vous voyez, il n'y a pas vraiment de possibilité hein, de faire une prise avec une charge, c'est pas possible. Donc ils doivent prendre directement, c'est ce qu'il faut. Ils n'ont pas le choix. C'est fait. Et là, nous allons voir une charge de cavalier faite par les blancs qui est dévastatrice. Je vous laisse regarder si vous voyez de quoi je veux parler. Ce sont donc les rouges, les blancs, excusez-moi, les blancs qui vont faire une charge dévastatrice. Donc c'est un cavalier. Les blancs doivent prendre, c'est une obligation, encore une fois, puisque là ils peuvent prendre, donc soit ils prennent ici, soit il faut une charge. Ils veulent faire une charge. Alors, il faut faire. Il faut qu'ils jouent avec un cavalier. Là, ils en ont trois. Ben, vous voyez bien que celle-là, il ne peut pas faire de charge, hein, il ne peut faire qu'un simple pas. Celui-ci, il pourrait tout simplement aller là, mais il ne pourrait pas charger. Donc, c'est fatalement celui-ci. Donc, il va faire un galop ici. Excusez-moi, je le refais parce que mon bras gêne. Il fait un galop ici. Voilà. Il a fait son galop. Et maintenant, ça va être la suite des prises. Alors, on y va. Puisque là, il a la possibilité de faire des prises. Il a beaucoup de possibilités, puisqu'il peut passer par là, revenir, et il a plusieurs solutions. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ceci. Vous voyez? Il fait ceci. Donc, il en prend un. Maintenant qu'il est ici, il n'a pas beaucoup de solutions. Il doit continuer, puisque c'est tout ce qu'il peut faire. Il continue ici.
maintenant qu'il est ici, il a trois possibilités. Il peut prendre celui-là, celui-là ou celui-là. Celui-là, celui-là ou celui-là. Mais il est obligé d'en prendre un. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il décide de continuer en ligne droite ici. Vous voyez, vous avez vu? Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit continuer. Donc, il va prendre ici. Et puis, tant que j'y suis, je continue. Il va prendre fatalement ici. C'est une obligation. Tant qu'il peut prendre, il doit prendre. Dès qu'il n'y a plus, il ne peut plus prendre en suivant la ligne qu'il a choisie, bien sûr, alors la charge s'arrête. Et voilà, voilà ce qui s'est passé. 5 prises, tout simplement. 5 prises sur la même charge. C'est dévastateur. On se dit que là, les blancs ont pris un sacré avantage. Matériel, en tout cas. Que vont répondre les rouges à cette action? Eh bien, ils vont se dire, bon, il faut arrêter quand même les dégâts, et puis garder l'avantage, le seul avantage que pour l'instant ils ont, c'est la position de ce cavalier. Donc, ils vont s'approcher de l'objectif qui est ici, les deux dernières cases. C'est fait. On continue. 7e coup. Et là, les blancs décident de jouer leur cavalier avec un simple mouvement, un mouvement de base. C'est une marche simple d'une case, comme le roi aux échecs. Et ils vont décider de se mettre ici. Les voici placés ici. Je sens qu'eux, ils vont vers ici. Les rouges répondent. En menaçant, en pareil, un simple mouvement, en menaçant donc le cavalier. Les blancs. 8e coup. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont faire une avancée rapide. Et c'est là qu'on voit pourquoi les blancs se sont positionnés ici, alors qu'ils auraient pu avancer, puisqu'ils doivent aller là. L'idée est ici. Voilà tout de suite, vous allez voir tout de suite. Vous l'avez peut-être déjà vu. Eh bien, c'est qu'ils vont profiter de ces positions-là qui ont été évidemment imaginées à l'avance, hein, c'est une tactique, pour faire, avec leur pion ici, pour faire un galop. Clac, et voilà. Ça permet de faire avancer leur pion beaucoup plus rapidement. Vous voyez, donc il y a une préparation. Pas fait, tout n'est pas fait, tout est bien sûr réfléchi. Les rouges répondent. Alors les rouges, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh ben, ils n'ont pas beaucoup de solutions. Hein. Il faut qu'ils prennent. Il faut qu'ils prennent puisqu'il y a une prise possible. Ils ont deux solutions. Soit ils prennent ici, direct, ou alors il faut qu'ils fassent une charge, puisqu'ils n'ont rien d'autre qu'ils peuvent prendre, donc ils doivent faire une charge. Ils pourraient, regarder, avec ce cavalier-là, ils pourraient faire un galop ici, 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 prendre ici, vous voyez. Mais là, il sera encore obligé de continuer ici. Donc il aurait bien pris tout ça, mais lui, il prendrait... Ah non, là, non, c'est bon, il pourrait ça... ici, c'est ça. Le rouge s'arrêterait ici, et à ce moment-là, il serait pris.
Donc c'est pas une bonne idée. Surtout que les rouges, je vous dis, commencent à être un peu pauvres en matériel. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font une prise simple, ici, voilà, qui en plus leur permet d'avancer une deuxième pièce en direction du camp adverse. Voilà. Voilà où on en est arrivé, et maintenant nous passons au 9e coup. Je vous laisse voir un petit peu, et on va le faire. Donc, les blancs vont faire un galop. Toujours pareil, dans l'idée, c'est d'avancer le plus vite de l'autre côté, tout en gardant quand même des défenses pour empêcher l'autre de passer. Et là, il a beaucoup de matériel, donc il va essayer d'en amener encore plus devant. Alors comment va-t-il faire? Eh bien, il va faire un galop ici. Vous voyez, ici. Attendez que je ne fasse pas d'erreur. Hein. Ici, un premier, et il pourrait s'arrêter là, il continue, bien sûr, pour aller ici. Vous voyez, à la limite, il pourrait continuer là, hein, voilà. Hein, vous voyez, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait un galop, on n'a pas le droit de faire un galop pour rien. C'est-à-dire que galop pour rien, c'est un galop circulaire. C'est-à-dire qu'on fait un tour complet et on revient à la case de départ. Ça, c'est interdit. On doit s'arrêter avant, mais on ne doit jamais revenir sur la case de départ lorsqu'on fait un galop. Il n'y a pas de galop circulaire, c'est pas possible. Alors que lorsqu'on fait une charge, on peut faire une charge avec un galop plus la charge de manière circulaire, revenir au point de départ, c'est tout à fait possible parce que l'on prend. Donc il y a une action positive. Alors que si on fait un galop où il n'y a pas de prise, autrement dit, c'est comme si on n'avait pas joué. Voilà. Donc là, les blancs ont joué et se sont encore avancés. Ils ont amené encore plus de matériel en position de gagner. Et les rouges. Alors les rouges, vont-ils continuer à avancer ou bien alors vont-ils éviter de se faire prendre? Là, il faut compter le nombre de coups normalement. On ne va pas le faire. Hein. Donc ils vont jouer. Ils vont jouer. Vous voyez ici. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'ils vont faire. Regardez bien, ça c'est tactique aussi. Hein. C'est un classique, hein, je pense. Hein. Eh bien, ils vont se mettre en prise. Vous voyez, ils sacrifient. Ils sacrifient un pion. Parce que les blancs, maintenant, sont obligés de les prendre. De prendre. Ils sont obligés. Alors, ils sont obligés de prendre. Et comme il n'y a que ce pion qui peut être pris, ce sera fatalement celui-ci. Il y a plusieurs manières pour prendre ce pion rouge. La manière simple et la manière avec une charge, ici, ici. Et bon, ils choisissent tout simplement de faire ceci. Ça paraît peut-être curieux, mais c'est volontairement fait. Attendez que je ne fasse pas d'erreur quand même. Oui. Oui, c'est bon. C'est très bien. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution à part la prise par charge. Donc, il a choisi une prise directe avec le pion. Voilà. Et les rouges vont répondre obligatoirement, évidemment, en prenant par ici. Il y a eu un échange de pions. Vous voyez?
On va passer au coup suivant. Mais avant de passer au coup suivant, nous allons faire un petit bilan. Actuellement, il y a 2 cavaliers rouges contre 2 cavaliers blancs. Et par contre, il y a 3 pions rouges contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pions blancs. L'avantage matériel est clairement pour les blancs. Mais ça ne suffit pas pour gagner. On passe au 11e coup. Les blancs. Ben, les blancs, c'est pour ça qu'ils sont restés là, parce que ça leur permet d'avancer avec un galop encore plus vite. Tandis que vous allez voir que les rouges vont jouer leur cavalier ici, de côté. Là, je laisse un peu, quand même volontairement, quand même aussi, je vous laisse la position de réfléchir à ce que vous auriez joué. Et je vous dis ce que les blancs choisissent. Ils choisissent un déplacement latéral, ici, avec leur cavalier. Pas assez curieux, puisque normalement, il faut aller vers là, hein, mais ils choisissent ça. La réponse? Alors, la réponse, elle est ici. Il recule. Donc, clairement, il faut qu'ils défendent, hein, donc ils reculent. Les rouges. Et eux continuent à avancer. Suivis par les rouges, qui les suivent vraiment pour les empêcher de pouvoir entrer. Les blancs enlèvent un défenseur pour venir renforcer l'attaque. Ils font un galop. Et voilà. Les rouges, que vont-ils faire? Pour l'instant, ils n'attaquent plus parce qu'ils sont tenus par l'attaque de l'autre. On ne peut pas faire les deux à la fois. Il faut que les blancs maintiennent leur pression pour éviter qu'ils s'avancent. Et aussi avoir une garde arrière pour pouvoir intercepter ce pion, ce qui est le cas. Donc pour l'instant, ils se concentrent sur la défense de leur château. Que vont faire les rouges, qui sont quand même en mauvaise posture, on a dit, hein? Eh bien, ils sont en mauvaise posture, mais regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont faire ça. Ils sacrifient en fait, un pion, comme s'il en avait beaucoup. Voilà. Et bien sûr, les blancs n'ont pas d'autre solution que de prendre ici. Vous voyez? Et les rouges, du coup. Et bien les rouges, ils ont joué ça pour ceci. Pourquoi? Parce que voilà, ça a écarté ici le cavalier. Et en plus, la préparation a été faite par les rouges, c'est très intelligent, parce que maintenant, ils vont faire une charge de cavalier, qui n'est pas obligatoire, mais ils vont la faire,
en faisant le premier galop et la prise. Les blancs, désormais, n'ont plus qu'un attaquant. 16e coup. On s'approche du dénouement. Les blancs vont, bien entendu, avancer, puisqu'il leur faut une deuxième pièce. Les rouges que vont-ils faire? Tout à l'heure, j'ai pas fait une faute de déplacement, mais par rapport au jeu tel qu'il a été joué dans la partie, ça ne s'est pas tout à fait passé parce que lorsque je reviens donc sur ça, mais ça ne change pas grand-chose. Le cavalier qui était ici, j'ai dit il avance ici. Mais dans la réalité, non. Il avançait ici. Voilà. D'accord? Il avançait ici. Donc je le mets là où il était normalement dans la partie. Vous voyez, ça ne change rien au jeu. Par rapport à tout ce qu'on a joué, c'est bon. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Les rouges, ils font G4, ils font ce move-là, ils s'avancent vers... Voilà, vous voyez, si j'étais resté là, j'aurais fait ça, c'est tout. Hein. Mais bon, pour être honnête, donc, ils font ça, ils étaient là, ils font ça, et maintenant ils font ça. Voilà. Donc voilà, j'ai remis ça dans la vérité de la partie. 17e coup, les blancs. Et bien là, ils voient qu'ils peuvent faire un déplacement rapide. Hein. Ils voient qu'ils peuvent faire un galop ici. Ça leur fait 1, 2, 3, 4 cases. Alors que normalement, un escalade français, c'est une seule case. Là, ils en font 4 avec ce système-là. Donc là, les voilà qui se rapprochent du... On va pousser les prisonniers. Voilà. Voilà, mais... Et maintenant, les autres, ils se disent, si les blancs avancent, il faut que j'avance aussi. Et ils font ça. Voilà. Suivi par... Suivi par... Ici, il faut avancer, ils avancent. Allez, on recule. Prisonnier, il recule. Voilà, il faut laisser la place aux acteurs. Donc voilà, vous voyez, donc ils avancent en sautant l'un par-dessus l'autre. Ils enchaînent les galops. Et les voici arrivés au coin. Dans l'autre, ils vont faire pareil. Ils vont venir sur le côté. On rappelle que pour prendre une pièce adverse sur un côté, il n'y a pas beaucoup de solutions. Ici, hein, dans une ligne droite, on peut prendre comme ça ou comme ça. Mais ici, on ne peut pas, ici, on ne peut pas, ici, on ne peut pas. Donc voilà. Donc pour que les blancs puissent prendre ce pion, il faudrait qu'il soit situé ici ou ici.
Et dans l'angle, ici, dans un angle comme ça, la seule manière de prendre le cavalier, c'est de pouvoir avoir un rouge ici, pour le prendre ici, ou un rouge ici, pour le prendre ici. Voilà. Donc voici que les rouges se retrouvent ici. Mais je dois quand même tout vérifier. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Nous sommes à jour. Donc, voyez, je vous laisse regarder un peu. On va arriver donc au 19e coup. Pour vous dire, il y en a 28. Donc, 19e. Et qu'observe-t-on maintenant? Alors, 2 cavaliers à 2 cavaliers. 2 pions rouges contre 5 pions blancs. Mais il y a quand même deux pièces rouges qui sont passées. On passe de pouvoir gagner, mais et aussi les 2 blanches aussi qui sont là, mais la rouge pouvant intercepter celle-ci. Maintenant, il va falloir intercepter cela. Et le temps qu'on passe ici, le rouge avance. Et inversement. Alors on y va. Les blancs font ça. Et non, ils se rapprochent. Les rouges, voyant que cela avance très vite, vont faire quelque chose qui peut paraître... bon, remarquez, oui, vous allez voir, ça peut être curieux, mais regardez bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent ici, et donc se mettent en position d'être pris. Ce que les blancs vont être obligés de faire. Donc c'est un sacrifice. Alors on y va. Vous avez compris, c'est obligatoire. Donc les rouges maintenant n'ont plus beaucoup de matériel. Hein. On peut penser que les blancs vont gagner quand même. Ils pourraient abandonner. Hein. Alors que vont-ils faire? Vaut le coup de passer un peu de temps à réfléchir quand même. Cela avance trop vite. Alors regardez ce qu'ils vont faire. Ils se mettent en prise. Et recule. Perdre 2 coups là. Perdre 2 coups. Mais vous voyez donc que les rouges sont complètement sacrifiés pour éloigner les blancs de l'objectif. Et maintenant, ils vont se concentrer, puisqu'ils n'ont plus que ça à faire, sur l'attaque. Alors c'est parti. Comme la diagonale, c'est le meilleur moyen d'arriver, ils vont suivre une diagonale. Voilà.
Et eux continuent. En rejoignant la diagonale qui va directement ici. Et on se rapproche. Vous voyez que les rouges sont pas mal. Ils ne pourront jamais amener ces deux-là. Et donc il reste à voir. Ce que les rouges vont faire pour gagner. Ils vont venir là. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans la réalité, ils étaient passés par ce côté-là. Vous voyez? Donc, mais là, je rattrape mon mauvais déplacement. Hein. Donc, il n'y a pas grande incidence, mais lui était passé par là. Donc, à ce coup-là, il se retrouve ici. Je ne vais pas tout refaire la vidéo, mais voilà. Il se retrouve ici. C'est ça. Et on arrive au 24e coup. Et ici, de toute façon, c'est perdu. Hein. Et lui, il remonte ici. Et lui, il est là. Il vient là. Il vient là. Il vient ici. Il vient ici. Lui est arrivé. Lui fait un galop et rentre dedans le château adverse. Donc il a rentré un cavalier. Mais l'autre vient ici. Et les rouges ont gagné. Et les rouges ont gagné. Alors, à 2-3 coups. Il lui fallait 3 coups de plus. 3 coups d'avance. Donc voilà. Voilà donc une partie complète du jeu de Camelot. Un jeu tout à fait remarquable. Là, c'est une partie qui aura duré 28 coups. 28 coups, c'est déjà pas mal hein, à ce jeu-là. Hein, parce qu'il y a beaucoup de parties qui vont se terminer sur abandon. Vous voyez. Bon, là, il aurait pu abandonner, mais ça valait le coup quand même de finir et d'avoir mis au moins une pièce dans le château. Autrement, des fois, je vous montrerai des parties qui ont été abandonnées après le 5e coup.
après le 5e coup. Et là, vous voyez, peut-être qu'un joueur aurait dit bon, ben, les rouges ne peuvent pas gagner. Avec le peu de matériel qu'ils ont devant l'armada des autres, c'est pas faux, c'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible, à condition de bien gérer les deux côtés. L'attaque, surtout avoir du matériel. Il faut avoir au moins deux pièces disponibles à l'avant pour pouvoir gagner et s'occuper ensuite des arrières. Moi, je retiens ça de cette partie, par exemple. Donc voilà, alors j'espère que ça vous a beaucoup plu, que vous allez vous intéresser à ce jeu. Et puis, si vous en trouvez, on en trouve sur les sites en ligne là, de vente d'occasion, on en trouve. Hein. Mais bon, ils sont souvent aux États-Unis, il faut les faire venir. Ou alors, vous pouvez vous en fabriquer. Après tout, c'est pas si compliqué que ça à fabriquer. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Là, vous m'avez vu déplacer les dames blanches et dames rouges. Alors, j'ai un listing, hein, évidemment, des coups. Hein. J'ai un listing des coups. Et alors, les coups, ils sont notés comment? Ben, cette fameuse fédération, elle n'utilise pas le marquage qui est dans les notices, je dirais, de Parker Brothers, pour Camelot, parce que Parker Brothers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont numéroté les cases. Vous voyez, ici, c'est numéroté. Vous avez A, B, ici, et Y, Z, ici. Mais après, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et ça continue comme ça, jusqu'à 156. Et donc, il faisait la case de départ, la case d'arrivée. Et eux, ils ont préféré, et je crois qu'ils ont raison, de faire un repérage comme on fait notamment au jeu d'échecs. Donc en mettant des lettres, c'est pour ça que j'ai cette petite règle que je me suis faite. Et puis, donc ici, sur la partie ici, les colonnes sont marquées, les colonnes sont marquées A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Donc on les marque au bout. Voilà. Et quant au rangées, voilà, ici, eh bien, elles sont numérotées. Alors, ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on arrive à la moitié. Et puis, donc, en continuant, on va arriver à 16 ici. Et donc, quand on fait, par exemple, le cavalier ici, il est en F10. Vous voyez, donc, on note F10, et puis lorsqu'on se déplace, si je faisais ici, c'est F10, G11, vous voyez, par exemple. Mais si on prend, ici, on va dire F10, une croix pour la prise, et ici, H12, vous voyez. C'est très bien comme ça. Donc si vous vous en fabriquez, vous pouvez mettre aussi des repères dans les... Donc comme je répète, les colonnes, c'est des lettres qui vont d'un bout à l'autre. Et puis les rangées, elles vont, donc on a dit, jusqu'à 16, de 1 à 16. C'est bien ça. C'est bien ça. Sachant que ça, c'est par exemple, vous voyez, on se passe du côté des blancs. Hein. Les blancs, eux, ils commencent avec on va dire les cases ici. Bon, A1 n'existe pas, on est d'accord. Hein. A1 n'existe pas. A2 non plus, A3 non plus, c'est A4 ici. Donc il va avoir A4 de son côté ici. Et puis, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Quoi. Ou F1, G1, voilà. C'est comme ça. Puis après, on avance comme ça. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai terminé. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris l'intérêt de ce jeu, qui, est, à mon avis, est un jeu qui n'aurait jamais dû perdre le crédit chez des joueurs. Quoi. C'est inconcevable. Quoi. Ça devrait faire partie des grands classiques, en fait.
On pourrait les remplacer, vous savez, les pions, là, vous pouvez les remplacer par exemple par des pions de jeu de dames, hein. Et les cavaliers par aussi des cavaliers de jeu de dames qui soient suffisamment petits. Pour ça, il faudrait 2 boîtes de jeu, puisque il vous faut 4 cavaliers, donc il faut 2 boîtes. Et puis il vous faut aussi 10 pions. Alors, comme il n'y en a que 8, et ben, dans un jeu d'échecs, il vous faut des 2 boîtes. Donc avec 2 boîtes, vous pouvez faire, avec des pions suffisamment petits, vous pourrez vous fabriquer de manière très positive, on dirait très intéressante, vous pourrez vous fabriquer un jeu de Camelot. Je trouve ça très bien. Voilà. Allez, c'est fini, j'arrête. À très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner. Si vous aimez, abonnez-vous. Voilà. Ça me fait toujours plaisir. Et ça me montre vraiment que ce que je fais intéresse, puisque ce que je fais est entièrement gratuit. Hein. Il n'y a même pas de visée, de rien du tout derrière. Mon but, c'est de faire connaître ce que j'ai appris, que j'ai étudié des fois en profondeur. Vous voyez surtout le trick-track, je reviens toujours dessus, puisque c'est le thème essentiel quand même de ma chaîne et de mon site. Hein. Vous savez j'ai un site, l'Académie des Jeux Oubliés. Si vous tapez sur Google Jeux Oubliés, tout simplement, eh bien vous allez le trouver en première ligne, puisqu'il date de 2000. C'est un site qui date de 2003. Et regardez la page particulière sur le trick-track, qui est la première page que j'ai créée sur ce site. Une page assez complexe, même techniquement à l'époque. Toujours complexe d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Et puis on va continuer. Allez, au revoir. Peut-être j'en ferai d'autres parties comme ça, plus simples, peut-être plus rapides. Si ça vous intéresse, si vous montrez si je vois qu'il y a de l'intérêt sur cette manière de présenter, eh ben je referai. Voilà. Allez, et je continue à dire, attention, il y a une référence quand même. La référence, c'est la Fédération mondiale de Camelot, en anglais. Vous la trouverez facilement sur Internet, si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.